Citoyens, citoyennes qui écoutent nous tout partout en Haïti et à travers le monde, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Nous comptons, une autre fois encore, pour nous rentrer la caillou, pour porter pour vous 4e édition, émission Connaît Communal, Corée Communal, qui c'est une initiative Jury Média, en collaboration avec Mairie Pilap, Port-Mago, Limbé, Amba-Limbé, Milo, Pillon, Sainte-Suzanne, Opèche et Valière. Émission ça, l'arrivée possible, c'est grâce à support IRI, qui c'est Institut Républicain International, et Fondation Nationale pour la Démocratie NED. Comme d'habitude, émission ça, est divisée en deux parties. Dans la première partie, nous allons recevoir Maître Doudou Abdonel, qui est directeur exécutif Jury Média, qui pourra brasser l'idée pour nous sur développement local, sur la notion de développement local. Et dans la deuxième partie, nous pourrons aller dans la commune Valière, côté que nous pourrons recevoir deux personnalités dans la commune ça, qui c'est tout d'abord directeur Méria, et avec un ambassadeur, ça veut dire que yon monde qui a fait promotion zone la Kaili, yon monde qui a vendu image commune Valière, yon monde qui en quelque sorte a fait des plaidoyers, a fait des promotions pour commune Valière. N'a prend une petite pause, n'a tourné. Pas oublier pour suivre émission Connaît Communal, Corée Communal, émission ça qui c'est un espace de partage d'informations sur question gouvernance, sur question communication municipale, sur émission tout côté que nous insister sur rôle acteur en la société civile là capable de jouer dans le cadre de développement la caillou. Jeudi, une fois encore, nous pourrons recevoir Maître Doudou Abdonel, qui est directeur exécutif Jury Média. Maître Doudou Abdonel pourra brasser l'idée avec nous sur la notion de développement local. Maître Doudou Abdonel, bonjour, comment nous est? Bonjour Métédi, bonjour, bonsoir à toute équipe là, bonjour, bonsoir à toutes auditeurs, auditrices qui a écouté l'émission ça sur quelle que soit station de radio, station régionale aussi bien que station locale. Nous saluons également internautes qui gagnent occasion de recevoir l'émission ça sur quelle que soit plateforme que yo branché. Nous comptons pour que nous ensemble avec vous encore dans 4e édition Connaît Communal, Corée Communal. Et nous espérons que nous pourrons brasser l'idée sur thématique ça qui d'une extrême importance pour toute commune nous, ça nous est le développement local. Mais Doudou, qui rapport thématique développement local gagne avec un projet Connaît Communal, Corée Communal? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un rapport avec projet ça qui fait que Jodia n'a essayé associer question développement local là avec Connaît Communal, Corée Communal? Merci en pile pour question ça, m'était dit. Forme de question ça amener nous parler de qui ça qui nan projet renforcement communication municipale pour bonne gouvernance nan que nous baïti non gâté Connaît Communal, Corée Communal. L'aime dit le toucher nan, ça veut dire que li croiser finalité projet. Pour qu'a remarquer, nous parler de communication municipale, nous parler de communication municipale pour faire développement local. Parce que notion de communication publique là, il gagne généralement deux dimensions là-dedans. Il y a une dimension communication politique non, qui est orientée vers renforcement, promotion, statut de monde qui a fait politique. Yo. Dans le cas, par exemple, des communes où il y a maires qui sont même capables de gagner un plan de communication
politique qui visait réélection, par exemple. Soigner image auprès de l'électorat pendant tout mandat pour faciliter que lorsque vous besoin réélu, allemand des populations fortes à nouveau, ça capable de gens plus ou moins facile. Mais c'est pas deux aspects ça n'a parlé. Il y a l'autre aspect que on est capable plus que les communication institutionnelle de la mairie, les mêmes qui adressaient les problématiques, les questions d'intérêt général. Et parmi les questions d'intérêt général, au centre, aux jeunes questions développement local. Nous t'ai pensé à ça parce que l'on parle de développement d'une manière générale, au centre de la notion de développement, au centre de dynamique de développement, ou gagner sacré les informations, ou gagner sacré les communications. Pour quelle raison? Dans une dynamique de développement, premier élément, première ressource qui peut jouer un rôle stratégique, c'est l'information. Et généralement, c'est ça qu'on a oublié. Les gens parlent au dit bon, nous pas de moyens pour nous développer commune, nous pas de moyens pour nous développer pays, nous pas de moyens pour nous développer section, nous pas de moyens pour nous développer déplacement. Généralement, les gens disent ça dans la tête, yo gagnent premier moyen, c'est l'argent. Naturellement, les ressources financières ont été une ressource capitale. Et parfois, ils pensent aussi à moyens matériels. Par exemple, on a au niveau de Myria, nous pas gagner équipement, nous pas gagner matériel roulant, nous pas gagner équipement pour nous faire sanitation, etc. Et assainissement. Donc, effectivement, les moyens matériels sont moyens extrêmement importants. Au cas de building, il délabré, nous pas gagner espace côté pour nous rencontrer avec citoyens, citoyennes. Ça, c'est moyens matériels. Yo compte toujours penser aussi en troisième catégorie de ressources qui c'est ressources humaines et yo ka dire bon nous pas gagner monde qui qualifié, nous pas gagner monde qui a compétence pour faire tel bagage, nous manquer ressources, nous pas gagner moyen pour nous payer monde aux professionnels qui est capable de faire ça, expert qui est capable de faire ça. Oui, tout ça c'est correct. Mais généralement et trop souvent, y oublier yon ressources qui stratégiques parce qu'elle est capable de ramener toutes l'autre ressources. Et lorsqu'il fait défaut ou pas faire développement, c'est ressources informationnelles. Donc, information, communication, c'est un élément clé pour capable développer quel que soit espace de territoire. Donc maintenant, pour qui ça a un lien entre projet de renforcement communication municipale et la question du développement local, eh bien c'est parce que tout naturellement, il n'y a pas de façon ou capable d'envisager développement en dans communaux, en dans quel que soit l'espace territorial là, sans que ou pas assurer que il y ait une communication. D'ailleurs, depuis qu'on a parlé de développement local, nous allons regarder qui ça caractérise la question de développement local là, ou pas qu'à éviter une dynamique de relation à l'Emenevini entre les autorités locales, les maires, ou bien conseil municipal, assemblée municipale, les cadres de la mairie, et les différentes institutions qui représentaient le pouvoir central au niveau de la municipalité, puisque nous avons l'État unitaire, ça veut dire que ce n'est pas un gouvernement qui est tout à fait détaché, autonome, que à 100%, et indépendant, veut dire au lieu d'autonome, que collectivité territoriale là y est. Donc ça veut dire que il y a un échange et une implication de institutions, ne serait-ce qu'à travers les ministères sectoriels, et pour gagner la société civile, ou gagner le secteur privé, au niveau de l'espace là. Il faut gagner une dynamique entre tout acteurs pour capable arriver à articuler ça les gouvernance commune. Et c'est lorsque gouvernance commune a pu bien fonctionner, ça veut dire que interrelation entre ces trois grandes catégories d'acteurs, les dirigeants, les autorités locales et la société civile et le secteur privé lié au beau fixe, c'est les ça pour capable articuler le développement local. Autrement dit, ou pas qu'à faire développement si que ou pas nos dynamiques de communication, si on va utiliser les outils de communication. Bon, pour me finir et réponse à la question ça que vous posez à dit, moi après font une allusion très simple. Par exemple, il y a une section communale, il n'y a pas grand pile non, mais il y a quelqu'un qui fait qui arrive entamer une dynamique de planification du développement. Si on a parlé de développement, pour les bagages, il faut planifier, il faut un plan. Et il y a quelques sections communales qui ont un plan de développement. Il y a une bonne quantité de communes qui ont un plan de développement. Pour la plupart, il n'y a pas à jour, pour d'autres, il y a à jour. Mais maintenant,
en nous garder. Quel que soit côté où fait processus ça, qui premier démarche au fait. Premier démarche là, c'est établir ça ou un diagnostic. Un diagnostic. Diagnostic là, c'est qui ça? Ou fait une évaluation de genre situation ou pour dresser un état des lieux. Et généralement, il est recommandé pour que le diagnostic ça soit un diagnostic qui participatif. Ça veut dire que l'impliquer intervention, il impliquer et participation tout acteur yo, pour que tout acteur, toute catégorie acteur en dans espace territorial ça, que ce soit section communale là ou bien commune ou bien département, puisqu'on a parlé de trois collectivités territoriales ça yo, qui en principe gagne possibilité habilité légalement pour que initier un processus de planification du développement. Donc faut que tout disons yo, faut que tout mettez l'idée sous table là, qui ça ouais qui est nécessaire pour faire dans commune là, pour établir les projets prioritaires, etc. Donc tout ça a commencé avec la communication. Donc la communication liée au centre de toute activité de développement, et la communication, on est capable de dire, c'est carburant pour qui fait machine de développement et li rouler. Si nous avons utilisé l'image ça, que facilement on doit comprendre. Parce que nous, en Haïti, chaque fois qu'il y a une rareté de carburant, il y a un processus, tout le monde a chaque bout de gallon jaune, puis après chercher petit gaz là à côté, parce que faut qu'il y ait un gaz là pour que la moto a roulé, faut qu'il y ait un gaz là pour que la machine a roulé. Donc, information, communication, c'est carburant ça, c'est gaz là, pour qu'il fait machine de développement, en marche, les fonctionner, et tout côté où est que on panne en termes de communication, on met temps pour avoir une panne en termes de développement aussi, ou donc un développement très rachitique. Merci Maître Doudou pour bon râler ça et pour parler de communication qui c'est un axe central, c'est carburant même qui permet que machine développement roule. Et maintenant qu'à ça, qui ça qui développement? Et qui genre développement capable de faire tout bon vrai développement local là. D'accord, mettez dit. Qui ça développement y est et qui genre qu'a fait. Donc c'est deux questions, mais première question et l'autre question implicite là-dedans. Et qui ça développement y est et qui ça développement local là. Ensuite qui genre qu'a fait. Développement, on ne peut pas le faire pile théorie. Et parce qu'il y a un pile courant, il y a un pile définition de questions développement, un pile conception que nous avons de questions développement, mais nous allons simplifier dans des paramètres très concrets. Qui là vous parlez de développement, vous parlez de développement lorsque vous arrivez à créer conditions pour que le monde vive bien. Et c'est ça que fait. Notion de développement, elle évolue. Dans le premier temps, je te considérer que on a eu deux indicateurs tant que le taux de croissance qui évalue richesse dans un pays et le revenu per capita, le revenu par habitant, il faut considérer facteur ça, mais au fil du temps, on vient considérer d'autres facteurs et puis on prend plusieurs indicateurs on met ensemble pour calculer ça l'indice de développement humain. Autrement dit, il y a aller dans le sens toute action, intervention de l'État et des autres partenaires, acteurs dans le secteur privé, acteurs dans la société civile, qui visaient à améliorer le cadre de vie de l'homme. Donc, toute action qui allait dans le sens améliorer le cadre de vie, c'est action de développement. C'est comme ça qu'on est capable de résumer sans nous pas rentrer dans un courant qui définit le développement en genre ou bien en l'autre champ. Maintenant, les nous allons parler de développement local, qui est le développement local. Bon, là encore, on pas quête théorie, on va quête position, mais il y a plusieurs critères que on considérer pour parler de développement local. Premier bagage, qui est-ce qui est intervenu? Qui est-ce qui prend l'initiative là? Est-ce que l'initiative là est venue de acteurs locaux? Lorsque l'initiative là vient de acteurs locaux, le plus souvent on parle de développement local. Et est-ce que ressources qui investies dans l'action, est-ce que c'est des ressources qui d'origine locale ou bien ressources externes? Et là, même si c'est ressources externes, est-ce que il y a une part de ressources locales qui investit là-dedans? Ça sont l'autre critère qui compte faire au parler de développement local ou bien de développement tout court. Est-ce que acteurs locaux gagnent contrôle, gestion, initiative là?
ça c'est un troisième critère ou capable pour considérer pour dire est-ce que développement n'a pas parlé de l'IA, c'est développement local ou bien c'est pas développement local. Et finalement, bénéfice action yo. Qui est-ce qui bénéficie? Est-ce que bénéfice action yo aller pour communautaire ou pas? Sans que je ne pas rentrer dans la polémique avec aucun acteur qui est concerné par projet, je vais par exemple l'IA. Sous point par exemple le parc industriel de Caracol, qui sont projets phares, ils ont fait en pile promotion pour dans la région. Et là, dans la région, on prend le département nord, département nord-est, des fois, on même mettre l'autre département là-dedans, on dit le Grand Nord. Et en pile publicité était faite pour le projet ça. Est-ce que nous avons considéré le projet ça comme un projet local? Et réponse est évident, c'est pas un projet local. Et il y a un critère à regarder et bénéfices et ressources pas sortir dans la communauté, même si la communauté a participé et gagne un certain nombre de ressources, l'espace de terrain, etc. que la communauté a bail, l'État a participation de balle. Et qui est-ce qui a mené le projet? Est-ce que c'est acteur local? Non. Qui est-ce qui bénéficie du projet? Est-ce que c'est acteur local? Et je ne vais pas hésiter pour me dire non. Je ne vais pas hésiter pour me dire non, dans la mesure où, lorsque vous avez le rapport qui a sorti pour le projet, ça, ou est que c'est un projet phare qui contribue à augmenter l'exportation que Haïti fait et donc quantité de devises qui rentrent, mais au capable que devises ça il va aller pour firmes étrangères qui établies là et partenaires qui gagnent dans le secteur privé en Haïti et l'État qui gagne partie par là-dedans. Donc les acteurs locaux, à part quelques emplois qui créent pour ouvrir au vin travail, les acteurs locaux, ils ont même nécessairement bénéficier de projet ça et produits qui fait là tous ces produits qui vendent à l'extérieur puisque c'est un projet de sous-traitance que lié. Moi prends exemple non sans aucun arrière-pensée, sans aucun préjugé parce que c'est un exemple qui est évident. Je suppose la majorité internautes, auditeurs, auditrices qui suivent l'émission ça, yo connaît projet ça, moi prends exemple ça. Donc globalement c'est ça qui développement, c'est ça qui développement local. Maintenant qui Jean li ka fait son question qui est beaucoup plus difficile mais dit qui t'a demandé en pile élaboration, on va peut-être faire deux considérations. Et pour développement local là fait dans quel que soit l'espace territorial là, qui sont en section communale, qui sont communes, qui sont départements, puisqu'on a parlé de trois collectivités, ça, on a parlé de collectivités en Haïti, on a parlé d'espace territorial, de gouvernement territorial, de gouvernement décentralisé, quel que soit le nom que nous parlons, de pouvoir local, nous sommes capables de relayer le constat tout, et gagner deux paramètres. Premier paramètre là, il faut que entité territoriale ça gagne suffisamment d'autonomie administrative d'abord et suffisamment de leadership pour planifier le développement. Et là on a parlé de planification développement, nous avons parlé de établir un diagnostic, déterminer les objectifs stratégiques, les grandes orientations et arriver organiser dynamiquement ensemble avec acteurs qui présents. C'est ça que fait gagner un rapport étroit entre la gouvernance démocratique et le développement local. Donc il y a comme une côté que gouvernance n'a pas respecté le principe de gouvernance, il n'a pas bien fonctionné, acteurs pas informés de ça qu'a fait, acteurs pas impliqués dans ça qu'a fait, monde qui dirigé au pas rendre compte et enclencher un processus de développement, planifier développement compliqué. Il est compliqué parce que première action pour faire un planifier développement, c'est chita avec différents acteurs pour brasser l'idée ensemble pour faire évaluation collectivement, de manière participative pour évaluer qui est en situation est, établir un état des lieux, un diagnostic, gens ont habitué de dire. Et après, on finit d'établir le diagnostic là, c'est réfléchir sur une vision de développement pour commune, pour section, pour département, tout dépend de niveau, mais comme on a mis accent sur commune, pour commune, réfléchir sur une vision de développement pour commune. Côté commune, vous voulez arriver dans 10 ans, côté vous voulez arriver dans 5 ans, selon l'horizon que vous choisi pour cycle de planification développement ça. Et après que le processus planification a fini, jusqu'à validation plan développement, maintenant il s'agit de passer à la mise en œuvre des actions de développement. Et mise en œuvre d'actions de développement, ça dit ça, c'est passer dans l'exécution projet prioritaire et assurer que acteurs
et dirigeants, aussi bien que société civile, aussi bien que secteur privé, ils ont le souci pour suivre à chaque fois est-ce que intervention qui a faite dans la commune, ils rentré dans le cadre grande orientation, est-ce que ils privilégié les projets qui étaient déterminés comme projets prioritaires lors du processus de planification. Et ça, on dit là, c'est un bagage qui d'une extrême importance, mais qui le plus souvent pas fait. D'ailleurs, pour commencer, commune qui fait processus de planification développement, des fois, il fait à la faveur d'un projet porté par une ONG internationale, quand le projet a fini, dynamique n'a cassé, acteur pas fait suivi. Des fois aussi, plan qu'on monte ou l'impression que son document on prend ailleurs et puis on juste faire quelques adaptations là-dedans, il n'est pas vraiment pertinent. Et par rapport à la réalité zone, il va tenir compte de diagnostic là véritablement pour déterminer projet prioritaire. Ça, c'est un problème que parfois nous pouvons rencontrer dans des plans de développement. Et ça qui est plus courant, lorsque le plan fini, il est validé, on a un bel document, il est bien content, mais ça crée les conseils de développement commun qui montaient à, qui regroupaient les autorités locales, la mairie, les acteurs de la société civile, les membres de l'Assemblée municipale, même si l'Assemblée a beaucoup là, mais les délégués de ville, tout au moins, et les acteurs du secteur privé. Donc, tout acteur dans la commune, comité ça conseil ça doit suivre mise en œuvre plan au fur et à mesure pour garder est-ce que toute action qui a fait dans la commune est cadrée avec priorité définie. Et là, on dit toute action qui a fait là, y compris action que pouvoir central là pour faire parce que à plan développement communal là, tu dois intégrer dans le plan départemental là, tu dois intégrer dans le plan national là, y compris action que des acteurs de la coopération, que c'est des ONG internationales qui viennent qui a agir, tout ça doit harmoniser ensemble. Donc comme je dit au début, c'est une question qui est très large, qui t'a demandé pour nous dire pile bagaille, mais nous prenons deux axes à eux, nous prenons axe planification développement et axe mise en œuvre là, nous garder qui implication que chaque aspect ça a gagné pour que vraiment nous avancer vers développement zone. Mon dernier élément que je ne parlais pas souligner, dès que on parle de développement, nous te parlé de quatre catégories de ressources sociaux, ressources matérielles, ressources financières, ressources humaines, ressources informationnelles. Il faut capable mobiliser, mais gagner un facteur qui est extrêmement important, qui des fois négligé, c'est question réseautage. Question utiliser la force de la synergie. En pile fois, nous pas arriver qu'à développer zone parce que chaque acteur a fait un petit bagaille à part. Personne ne connaît ça l'autre l'a fait. Et là encore, ça mène nous au centre de préoccupation et projet qu'on est communal ou communal, au centre de préoccupation que nous débattons dans le cadre d'émission ça, à savoir renforcer la communication au niveau des municipalités pour que acteurs yo connaissent ça l'autre a fait, yo harmoniser ça a fait, ça que yo capable faire ensemble. Ils fait ensemble au lieu que chacun font bagaille séparément, fait gaspillage de ressources, de mêmes ressources qui gagnent. Et des fois aussi, il y a des interventions que un acteur a fait, si l'autre acteur te connaît, il y a un apport qui t'a porté, qui t'a fait intervention plus réussie. Donc, parce que nous manquons de travail en réseau. En résumé, c'est ça que je suis capable de dire comme facteur qui est capable d'aider nous faire développement local là au niveau de collectivité, nous particulièrement au niveau de commune. Pas oublier n'a suivre émission Connaît communal, Corée communal qui c'est une initiative Jury Média dans tête collée avec IRI. Mais Doudou pour nous finir première partie émission et déjà on déjà anticipé sur question que me va poser là parce que nous avons besoin connaître qui rôle mairie avec toute société civile là capable de jouer dans le développement local là. D'accord, mais disons dit là quelque part, pendant que tu as répondu à une question qui est plus large que tu as posée, moi j'ai anticipé sur l'aspect ça. Mais je suis capable peut-être préciser, mais ton focus. Qui rôle la mairie avec la société civile là dans le développement local là? Forme que la mairie, c'est chef d'orchestre dans la question de développement local là. Toute initiative qui vise le développement communautaire, tu as supposé impliquer l'intervention de la mairie. Par exemple, processus planification développement,
il pas capable de démarrer sans la mairie. Maire là, il est au centre. D'ailleurs, décret cadre sous collectivité municipale là. Décret a, il dit que conseil de développement, c'est la maire là qui préside. Tout processus là, planification de fait avec. Dans mise en œuvre là aussi, maire là censé premier autorité qui gagne un droit de regard sur toute intervention qui a faite en matière de développement en la commune. L'État a dû présider un conseil technique qui réunit tout acteur développement pour discuter. Et là, ça rejoint, ça m'a parlé tout à l'heure, là, on a parlé de questions de réseautage là. Donc, différents acteurs qui ont intervenu dans la commune, ils ont supposé informer la mairie, les venus pour intervenir, ils ont supposé gagner autorisation de la mairie pour intervenir, et la mairie supposé chita ensemble avec nous dans le cadre de concertation qui permettent que régulièrement, ils fait état de qui point nous qui ça qui fait, qui défi gagner et qui action à prendre. Donc, ça veut dire que la mairie sont chef d'orchestre. Maintenant, la société civile là, il est là pour faire deux bagailles particulièrement. Il est là pour porter contribution par lui, que ce soit sensibiliser la population pour y collaborer avec Meria, porter contribution par lui, que ce soit mobiliser ressources pour porter réponse à des problèmes dans différents secteurs. Car ouais, il y a organisation de la société civile qui dans le domaine de l'éducation, il y a essayé de porter réponse, il y a capoté. Il y a ça dans le domaine de santé, il y a essayé de porter réponse dans ça capoté. En termes de prestation de services à la population, la société civile là joue un rôle tout dans un coup de main parce que tout bagage va sous de l'État. Mais rôle qui est plus essentiel que la société civile là gagne, c'est participer dans la gouvernance. Et puis, participer à deux niveaux. Ils participer dans disons, par exemple, ils participer dans rencontre de concertation, de consultation avec la mairie, puis l'idée. Mais ils participer tout dans critiquer l'action publique, dans critiquer démarche et que autorité apprend. Là, me dit critiquer dans le sens constructif du terme, et applaudir ça qui est correct et faire remarque, attirer sonnette d'alarme pour dire non, ça pas correct. Et des fois mettre pression aussi pour porter les décideurs à aller dans le sens intérêt général là. C'est ça que généralement ils ont un rôle de chien de garde, ils ont un rôle de vigie, ils ont un rôle de vigilance citoyenne. Société civile là pour garder. Dans l'action de développement société civile là pour fournir j'ai gardé qui ça cap fait. Est-ce que ça cap fait yo respecter priorité que définie dans le plan de développement? Est-ce que vous pas dépendant avec ça que défini dans le plan de développement? Est-ce que vous pas gagné des side effects en anglais? Est-ce que vous pas gagné des effets pervers? Parce qu'il y a des actions que nous viennent faire dans la communauté au dia faire développement, nous viennent créer plus de problèmes dans la communauté. Mais société civile là pour le fournir j'ai gardé, ça peut dire non, attention. Là c'est pas développement qu'a fait. Mais qui conséquences ça gagne? Je ne vais pas prendre un exemple pour ne pas créer aucune polémique parce que c'est un exemple négatif. Mais par exemple, il y a certaines communautés côté que mon a dit une font projet dans le domaine de santé et puis projet dans le domaine de santé il y a bail avantage à monde qui par exemple infecté de VIH/SIDA, il y a avantage ceci, avantage cela, des bagages qui allaient au-delà de juste apport que tu as de bail pour aider mon à gérer situation là-dedans et vivre mieux malgré qu'il est infecté. Ouais, dans la communauté côté de faire intervention ça moun qui pas infecté à chercher infecté. Ou bien par exemple pour projet qu'a fait, yo arrivé, yo dit il y a avantage tel ceci tel cela, tel support y a bail mais c'est uniquement pour monde qui a 4 petites. C'est pour femmes qui ont 4 petites. On a des projets comme ça. On va citer non yo. C'est pour femmes qui ont 4 petites. Maintenant qu'on est là où il y a des foyers qui ont des problèmes parce que telle madame te gagne 3 petites et la vie a dit il a besoin de joindre avantage qui est dans le projet c'est 4 petites il dit mettez pression sur les là faut une 4e petite. Donc ça aussi c'est des projets pour que ce civil là nous vigiler pour dire non ça ne va pas accepter parce que il y a des bagages au bord sont cadeaux empoisonnés. Un cadeau empoisonné donc on va dire non on va pas ça. Ça on va pas ça. Donc, ça, développement, ça, au côté là, il n'est pas bon pour moi. Et bien entendu, remarque, ça me fait là, si nous avons une dynamique de développement local véritablement, côté que l'initiative, acteurs locaux ont un rôle important au jouer dans eux. Acteurs locaux ont participé dans le processus de planification et dans le processus de mise en œuvre là, c'est difficile pour joindre des situations comme ça. Donc, globalement, c'est ça, rôle société civile avec Merio dans la question de développement.
Merci Maître Doudou, nous remercions pour contribution que vous portez dans la réussite émission ça. Nous arrivons dans la fin première partie émission ça. Nous prenons pause. Les nous tournons, nous prenons aller dans la commune Vallière, côté que nous prenons recevoir deux cadres dans la commune ça. C'est tout d'abord directeur Myria et ensuite nous avons gagné pour nous parler avec un ambassadeur local. Côté que nous prenons brasser l'idée avec eux sur potentialité, sur défi dans le domaine développement local et nous allons manier avec eux tout question gouvernance commune. Donc merci, nous allons tourner pour deuxième partie émission. Nous tournons pour nous aborder deuxième partie émission. Aujourd'hui, nous allons aller dans la commune Vallière, côté que nous allons rencontrer avec deux cadres au niveau commune. C'est tout d'abord directeur Myria et ensuite nous avons gagné tout pour nous capables de parler avec un ambassadeur. Ça veut dire que un monde qui a fait promotion pour la commune. Tout d'abord, directeur, nous saluons et nous disons bienvenue dans l'émission ça. Bonjour, moi profiter de l'émission ça pour me saluer tout le personnel IRI, personnel Géomédia qui certainement pas présent avec nous la matin et une façon pour tout le monde qui a participé dans l'émission ça. Directeur, est-ce que vous êtes capable de faire une présentation de vous-même, dire qui vous êtes pour auditeurs internautes? Bon, moi-même c'est Charles Jourdanier. Moi-même c'est directeur mairie Vallière. Qui est-ce moi? Nous c'est un monde qui baille tout service dans la communauté ça depuis après études secondaires nous finissons études universitaires nous. Donc nous c'est droit que nous étudions et que nous c'est professeurs lycée dans la communauté à tout. Après environ 21 années, nous c'est directeur général mairie Vallière là. Merci directeur. Maintenant, nous pourrons l'adresser nous à ambassadeur. Au capable, faut-il présentation tout court de vous-même pour dire publiquement qui est souhaité? Non, pas moi, c'est René Wilno et son plaisir pour moi là avec nous. Moi profiter occasion pour me capable de saluer et représentant IRI et Jury Média. Donc, moi, je suis content pour nous là avec nous. Merci. Maintenant, nous allons parler de commune Vallière. Pour les gens qui n'ont pas encore visité Vallière, qui ça nous capable de dire qui marque fabrique commune ça? Depuis vous parlez de Vallière, nous avons rivière. Vallière, c'est bastion rivière qui gagne dans le département nord-est. Et non seulement nous avons rivière dans le nord-est, mais nous-mêmes tous, c'est Vallière qui baille rivière qui vient dans la grande rivière du Nord, qui alimente tout le Nord là en rivière. Et nous avons une rivière qui sortit dans Vallière qui allait juste dans le fleuve Atibonite, qui a arrosé toute plaine ça. Et c'est ça qui fait que depuis nous dit Vallière, nous avons d'abord rivière. Merci, directeur. Est-ce que l'ambassadeur veut ajouter quelques mots? Ouais, effectivement, depuis que yon monde a choisi à visiter Vallière et première remarque que l'a fait, la voie que Vallière sont zone qui gagne en pile rivière. Dans centre-ville là, il y a 3 rivières qui croisent ensemble, qui baillent en allure vertigineuse. Donc ça a montré que Vallière sont zone qui gagne en pile rivière et rivière par rapport à la position géographique zone là et contribuer dans la beauté Vallière. OK, est-ce que pour le moment nous capables faire un tiralé sur ville Vallière et sur histoire ville ça? Qui ça nous capable dire de histoire Vallière? Vallière c'est une ville qui est très ancienne, c'est une ville qui a un bon temps depuis l'exister. Depuis le temps de la colonisation française. Elle est fondée dans l'année 1772. Comment le faire arriver un nom ça? Eh bien,
c'est deux Français qui étaient administrateurs dans la zone là. C'est eux-mêmes, les autres aller, ils ont quitté non, c'est ça qui fait que non Valière, c'est directement des gens français qui ont quitté le Valière, et que là pour aller, il était tellement même zone là, ils quitté non là-dedans, c'est ça qui fait zone ça les Valière. Deuxième bagage qui est important dans l'histoire des Valière là, c'est comment le fait M. Sarté fait à habiter dans la zone là. Eh bien, comme nous connaissons en pile fois, le Français était venu dans le pays noir, dans Saint-Domingue, ils étaient à visiter en pile zone. Mais par rapport à l'hôtel Valière, par rapport à la fraîcheur, température là qui est tellement modérée, tempérée, M. Sayo était tellement dans la zone là, et que par ancien qui l'a avant nous expliquer nous comment te fait stabiliser dans la zone. C'est parce que Léo a fait parcours dans plusieurs communes dans le nord-est, alors pas qu'aux communes, dans plusieurs zones dans le nord-est. Eh bien, ils sont arrivés là, ils ont des paysans qui habitent dans cet espace-là, et que les gens ont besoin sanitaire. Eh bien, là, ça, c'est une caille qui est arrivée, Léo a demandé côté pour faire besoin ça, c'est les gens qui ont baillé un petit espace. Et puis, les gens c'était fait besoin à terre, et que Léo a venu de côté, ils ont une petite toilette bien bonne. Et dans le temps ancien ça côté où le monde ça et que nous tellement aimé là ils tout été dans la commune et c'est ça qui fait que Léo pour aller ils tout quitté non yon qui relé Valière donc commune désormais relé Valière. Et pour m'ajouter à ça que directeur Mérian saute avancé en termes d'historicité commune Valière et m'a même aller plus loin pour me dire que Valière là depuis en 1713 avec création question de région, tu as gagné 5 cantons dans la grande région nord et Fort-Dauphin c'est un canton en dans canton Fort-Dauphin où tu as 5 paroisses parmi lesquelles Valière t'est figuré parmi 5 paroisses et il a fallu 59 ans pour que chevalier de Valière Jean-Claude Saudillan et tu prends une décision à l'unanimité et pour dire que date ça n'a considéré comme date fondation ville Valière. Pour quelle raison? C'est parce que c'est là ça qui a été connu à titre administratif officiellement. Donc je ne dis pas considérer le 10 août comme 10 août 1772 comme date fondation ville Valière, mais il était là bel et bien avant que date ça. Commune Valière c'est commune qui est placée dans le plus haut sommet dans le département nord-est, c'est une commune qui est placée dans le monde. Commune ça, de par position géographique, il gagne actuellement, suivant le recensement qui a été fait en 2015, 23 536 habitants. Il est étendu sur 158 km avec un petit écart de 158,46 km². Donc c'est une zone qui est placée dans les hauteurs, c'est une zone qui est placée en haut, c'est ça qui fait parler le plus souvent de haut, nord-est, qui est là-dedans, commune Valière, commune Caris, commune Montbin-Couché avec commune Montorganisée. Et pour question de superficie, les parler de lits, et on pourra constater que pour le nombre de populations qui gagnent, il y a moins de 18 ans, nous sommes capables de dire environ 9634 et jeunes de moins de 18 ans qui vivent dans la commune. Maintenant, nous allons aborder un aspect qui est important dans l'émission. C'est l'aspect potentialité, cela veut dire que des ressources non exploitées au niveau commune Valière. Donc, qui ça Valière gagner comme potentialité si que effectivement nous arrivons à exploiter nous sommes capables de permettre commune ça prendre route développement tout bon vrai. Valière depuis fondation jusqu'à aujourd'hui, il était une zone de réserve dans sacré pied bois. C'est ça qui fait que la zone ça en pile rivière comme ça et jusqu'à présent toute rivière ça a toujours alimenté dans la question de l'eau parce que zone ça depuis dans l'histoire parle toujours en pile pied bois
son zone qui fait pile côté qui fait pile Freddy. Terre yo c'était cultivable que yo. Donc dans zone ça, il était réputé comme zone qui produit un pile café dans le temps. Donc c'est café ça qui était fait potentialité zone ça qui t'a permis que nous vendons un pile café pour vendre dans toute commune avec Nord-Est et même dans les pays étrangers. Ils ont réalisé un pile grand exploit avec bagages qu'ils ont fait avec café qui est fait dans la zone ça. Terre fait un pile manger parce que Valier c'est côté qui va un pile gros poids. Donc on parle de poids noir, poids Congo, poids inconnu. C'est terre yo fait un pile yam, yo fait un pile zaboka. C'est côté où joine ananas, où joine un pile orange et actuellement là, c'est côté où joine tout bois qui fait construction yo. C'est là qui bastion côté bois a sorti à l'époque presse côté yo produit bois ça yo scié bois ça yo voye vendre Port-au-Prince dans tout pays a valait c'est principal barrage comme richesse c'est pied bois après de l'eau que nous gagnons qui a exploité nous gagnons effectivement pied bois. Et Vallière sont zone qui est extrêmement riche et là on regarde diversité d'arbres fruitiers et d'arbres forestiers qui gagnent dans la zone là. Et je pense que ces problèmes, question de transport, des fois, qui handicapent surtout au développement communal. Si nous regardons des sites touristiques dans la commune Vallière, par exemple, nous avons Fort Salnave qui représente beaucoup dans la question de l'histoire et paysan. Et avec Salnave qui est arrivé à construire, le président Salnave, pour être capable de défendre le pays en cas de retour français. Pour venir joindre que Télécocté utilise force comme relais pour plusieurs départements dans le pays. Et avec Natcom qui vient venir là, cap utiliser même espace encore pour plusieurs départements. Donc pas gain qu'une rentrée que vous trouvez dans Natcom pour commune là. Regardez par rapport à la rivière, on ensemble des bassins, prenons par exemple bassin Vincent. Chaque fois il y a une fête patronale commune, il y a un pile touristes local qui débarquent et même international qui débarquent et viennent visiter bassin et puis viennent tout pour capable régler les affaires mystiques tout. Et il y a Sodopélasie que vous trouvez Pont-Sable. Ça sont bagages extraordinaires. Et où est que là, il y a une chute d'eau naturelle. L'eau descend plus bas et l'eau descend plus bas Sodouan, on a bien un bassin qui est le bassin femme et bassin ça extrêmement large, il y a une couverture végétale qui est vraiment extraordinaire. Pendant que vous observez ou pas ouais côté de l'eau à passer pour l'entrer dans le bassin. Donc c'est comme si les gars à l'œil nous pas kawel mais les patients donc tout roche pour l'entrer dans le bassin. Donc si yon monde à visiter ce espace ça, mon cher ou pas regrette. Il y a un paquet l'autre culture qui fait dans la commune nan tout. Prenons par exemple manioc, je viens de dire avec aide quelques organisations non gouvernementales qui viennent implanter une usine manioc dans la zone là, permettre mon yo produire un pile manioc. Donc là, on vient voir que Vallière sont zone qui gagne un pile richesse, mais c'est dommage et nous pas gagner un pays qui bien organisé, peut-être qui te mettre en valeur. Ok, nous parler de un pile bagaille que Vallière gagne et que si effectivement nous arrivons à exploiter ensemble de ressources ça capable de permettre que zone ça prend chemin développement. Mais est-ce que en fait espace que nous parlons c'est des espaces en pile monde visiter? Est-ce que la mairie gagne de l'argent les fait à partir de Monsayo qui a visité des espaces, des sites touristiques, etc. Est-ce qu'il y a une stratégie qui fait qui permet que il y ait un petit corps qui rentre dans la commune pour augmenter les recettes? La mairie pas connecter recettes par rapport à site que nous gagnons dans la communauté. Par exemple, Fort Salnave, son fort qui était construit par le président Salnave, c'était pour te préserver, alors conserver ou bien veiller à ce que l'ennemi pas vienne attaquer. Nous songeons l'histoire pays d'Haïti, dans le monde de crainte, tout penser que les Français capables de retourner et que ils ont construit Fort ça
dans hauteur ça c'est juste pour te veiller et là on a dominé tout nord, nord-est là, même la République dominicaine, on partie là-dedans qui part en face. Donc c'est on a été construit. Mais le fait que le ministère qui touriste qui t'a supposé gagner ouvrir ce bail ça malgré tout effort mairie a fait pour nous faire promotion, pour nous faire parler de force à nave côté mairie a utilisé le site ça pour permettre que moun à visiter, moun aller, bien que ce soit qui est facile pour capable aller parce que pour notre comme pour dire ça installer appareil ça sur lui et bien c'est avec hélicoptère qu'on utilise. Donc mais quand même moun qui dans zone là qui habite dans zone là utiliser moyen que yo fait route avec main yo comme ça les pour mettre gaz dans génératrice et bien yo même yo déplacer ou faire ça. Donc maintenant si alors l'État par le biais du ministère du tourisme prend initiative ou bien prend demande que mairie a fait devant yo pour te mettre zones en valeur, et bien ça va permettre que en pile touriste est capable de visiter. Et c'est non seulement pour côté nous parle de force à nave, mais toute autre rivière c'est seulement un mouvement fait partout dans la zone là côté et des gens qui déplacent autant que étrangers qui viennent qui connaissent l'importance parce que moun yo gen le bail mystique ils connaissent là dans tout et ça permet que moun yo y aller dans zone ça ils fait de bagaille ils fait dans le mystique et ça permet que en pile monde dans date 21 22 janvier moun ça a toujours venir dans zone là pour visiter et bassin et Saint-Vincent. Merci pour toute information ça yo, directeur. Maintenant, moi t'a remen wè avec profil administration communale là. Mairie disposé de tant que dans toute mairie dans le pays d'Haïti, c'est un conseil qui est dans 3 mondes. Donc d'ordinaire il y a là-dedans 2 garçons et puis une fille. Mais répartition est faite depuis 1995 par représentation dans la section communale. Nous avons 3 sections communales qui sont 3 Palmis, première section, Écrevis, deuxième section, Coros, troisième section, et que les formés cartel magistrat, et bien il y a un monde qui sort dans chaque section, ça va vous dire là. Donc maintenant, comme le secteur de Palmis lui-même, il coiffé ville là, eh bien, c'est-à-dire, ville la place en dedans section de l'administration et que il y a un magistrat sorti en dedans ville là qui est en dedans section de l'administration et puis l'autre 2 membres sorti dans section yo. Donc nous parlons d'un cartel qui formé avec 3 monde, il y a un sorti dans ville là ou bien section de l'administration, il y a un sorti dans section Écrevis ou bien quartier de Grosse Roche et puis il y a un sorti et Coros. Donc ça c'est comme ça cartel là composé. À partir de ça, nous gagnons moi-même comme directeur général. Et puis nous avons un administrateur comptable, alors qui remplit le rôle qui s'est payé comme on peut dire dans le temps. Nous avons 5 sections de direction. D'abord, nous avons équipement collectif là. C'est là-dedans, nous mettons un monde qui est responsable. C'est le contrat que nous avons signé avec Mairie. Il y a un service voirie qui est coiffé par un ingénieur municipal, c'est le service génie municipal. Lui-même, il gagne et un service urbanisation là-dedans tout. Urbaniste qui dans 2 mondes qui fait travail là-dedans tout avec ingénieur. Et puis nous gagnons 18 agents qui servent comme membres dans cette voirie qui fait service ça. En plus de ça, nous avons un service fiscalité, même là que nous pas une grande recette. Mais quand même, il y a des petits barrages que mairie a connectés. Donc là-dedans, il y a 3 personnes. Et bon, ça, c'est des contractuels qui sont avec mairie. Et puis, il y a un service de relations publiques. Côté, il y a des informations que nous devons faire passer. Nous servons avec Mounsa. Donc, c'est une fille qui est responsable de ce service là actuellement. Et puis, nous avons un service culturel. Et c'est bon, il y a un parti sport que nous faisons là-dedans tout. Il y a un monde. Mais en pile fois, comme mairie, ils sont classés par catégorie en fonction des recettes qu'ils gagnent. Donc, Valier, c'est 3e catégorie. Dans la 3e catégorie, Valier. Donc, permettre que tout ça qu'a fait en commune, ça dépend directement de l'allocation que le ministère a.
Et plus que c'est allocation ministère qui baille possibilité pour nous que nous capables de faire service mairie, donc nous avons besoin de dire comment et bah ça parfois les employés nous souffrent. Actuellement nous avons environ presque pour ne pas dire presque 18 mois côté employés nous pas toucher. Donc ça nous permet que service qui t'a doué et à fonctionner normalement pour notre population ensemble de services, eh bien nos services ça sont très négligés dans le dernier moment ça là puisque nous pas une possibilité, nous pas une recette et nous dépendons directement de ça ministère là, donc ça permet que services yo marché au ralenti. Merci directeur. Nous allons aborder la dernière partie dans l'émission, c'est défi. Donc par rapport à tout ça nous dit là, nous gagnons comme potentialité, mais quand même nous pas arriver à exploiter. Si nous pas arriver à exploiter, c'est parce que quand même nous fait face à des défis énormes. Donc pour commune Vallière, c'est qui ça défi? Il y a un gros défi majeur que nous avons dans la communauté, c'est parce que la commune ça a toujours été enclavée. C'est Vallière qui c'est chef-lieu d'un arrondissement. Il a dans 3 communes. Caris, Montben-Cocher. Pour me sortir Vallière, pour m'apprendre Montben-Cocher, je suis obligé de passer par le nord. Et là, ça m'a fait tout un jour pour machine ou pour motocyclette. Alors que, dans le dernier moment, il y a une petite trace qui fait sortir Vallière pour Montben-Cocher. Eh bien, il permet que dans 35 minutes qu'on y a, je vais sortir Vallière, je vais aller à Montben-Cocher. Alors que dans le temps, je vais faire 5 ans de temps pour faire route ça. C'est même gens tout. Pour me sortir Vallière, pour me arriver à Caris, eh bien, je suis obligé de passer par Pêche, tourner Terrier Rouge, rentrer par Wanamet, monter organisé pour arriver à Caris. Donc, encore 5 à 6 heures de temps. Alors que, si je sors Vallière, je traverse 6 bouts de route que je fait avec main pour traverser, il fait dans encore 40 minutes. Donc, vous comprenez que le développement commun ça bloqué par le fait que seulement communauté enclavée. C'est un défi majeur. C'est désenclavement route ça. Bien que dans le dernier moment, là, il y a une intelligence que le gouvernement a fait pour te permettre que la route essaie de péter. Mais mon Montben-Cocher maintenant, il commence, même s'il n'est pas fini. Caris même, il a commencé tout. Après, le président, il vient bloquer le camp là. Mais au moins, qu'on a commencé plus ou moins. Pendant nous Vallière tout, nous pas qu'à relier avec l'autre session que nous gagnons, par exemple. Si nous avons besoin d'un service de tabac, Grosse-Roche, aller Grosse-Roche, nous obligés encore passer par le nord pour nous aller Grosse-Roche. Alors que les gens qui ont marché à pied, ou bien mairie pour nous déplacer parfois, nous obligés de faire à pied pendant 3 heures de temps. Et pour nous aller Coros, nous avons fait 6 heures de temps. Parfois, nous sommes obligés de passer par Montben-Cocher pour nous contourner. Donc, c'est un gros défi que nous avons. Et non seulement commune qui dans l'arrondissement pas nous, mais nous avons un problème qui est grave encore. C'est que sortir Vallière pour nous rentrer dans le département, pas nous même, dans le chef de département, nous pas de route. C'est que son trace qui fait encore, qui est très difficile, et plusieurs monde sont censés intéresser pour aller dans la zone, mais parfois, route, ça va avoir tellement de difficultés, et bien, sortir Vallière à Fort Liberté, environ 37 ou 38 km, et bien finalement, nous pas qu'à déplacer pour nous aller dans la zone ça, à cause de nous pas bon. Donc ça va être un peu de difficulté. De gros machines qui transportent bois, qui fait route là, qui portent ciment, qui portent matériaux, ça fait un peu de difficulté machine ça à déplacer. Donc les gens qui ont maladie par exemple, nous même pour nous référer par exemple dans l'hôpital, faut que c'est une route ça fait. Et ça fait un peu de difficulté. Faut enceinte yo, gens qui maladie pour déplacer du Vallière pour aller dans l'autre côté, soit Milo, soit Fort Liberté, soit Ornamet, ça fait un peu de difficulté. Donc c'est un défi majeur que nous avons là, c'est question enclavement que nous avons dans la communauté ça. Et Jean que directeur mairie en Sodillan, et l'élément essentiel pour le développement en zone, et faut qu'il y ait une route. Nous avons regardé des petites races qui sont faites là, sous le gouvernement Jovenel Moïse là, où est que vient une relation commerciale entre Vallière, Montben-Cocher et la Victoire, mon absoluté espion vient dans marché Vallière par rapport à trace qui vient là. Mais à cause que pour qu'on ait une continuité qui fait, pour constater dans quelques jours encore on a perdu parce que c'est en terre battue que lié. Pas de canalisation là-dedans et surtout Vallière sont zone montagneuse, sont zone où la pluie tombe en pile. Donc on va imaginer. Donc dans quelques jours on a perdu. Nous t'arrêtons tout
et ils fait des interventions dans le bassin versant autour. Parce que Vallière a naissance à environ 16 rivières. Et c'est à partir de bassin versant. Donc, si que pas des interventions qui faites dans le bassin versant, vous pourrez le rendre compte, puis devant, il y a des rivières qui quand même disparaissent. L'imandé tout pour gagner un système d'irrigation. Parce qu'il y a des côtés qui mandent le Vallière, qui plate. Par exemple, zone Ponsable, là, il y a un pile platon. Et rivière là, il y a gaspillé, il n'y a pas qu'à utiliser. Donc, nous avons que un système d'irrigation qui fait au moins dans ces rivières pour nous capables bénéficier des lits, pour zone capable bénéficier des lits. Et puis tout, mettez en valeur question de patrimoine qui gagne dans la zone là, site touristique yo, Fort Salave et Sodo Pélasie, bassin Saint-Vincent, Trou Cochon et gagne Roche Amont qui trouve le gros roche tout. Donc, les qui ont mis site touristique ça en valeur, la permettent à ce que Mérian rentre en Ticop tout. Et Ticop ça, Mérian rentre, il est capable au moins résoudre un problème que la fait face en dans la commune avec. Nous avons rappelé, nous avons suivi l'émission Connaît communal, Corée communal, qui c'est une initiative Jury Média, en collaboration avec mairie Pilate, Port-Mago, Limbé, Amba-Limbé, Milo, Pillon, Sainte-Suzanne, aux Pêches et Vallière. Émission ça, c'est un espace pour partager bon genre d'informations sur le rôle différents acteurs dans la gouvernance commune et surtout nous voulons voir question communication communale là, importance que le gagne et c'est ça qui fait que l'émission ça généralement il gagne deux parties là-dedans, il gagne une première partie thématique et ensuite deuxième partie c'est côté que nous présenter une commune qui fait partie de projet ça. Nous sommes arrivés dans fin émission mais avant que nous aller nous allons demander inviter nous pour capable dire un dernier mot. Nous avons commencé tout d'abord par ambassadeur. Si vous avez un dernier mot vous avez dit et surtout vous avez parlé avec Moun Vallière, c'est qui ça là? Et ça que moi t'ai dit que pour Moun Vallière et contribuer dans le cadre de développement communal. Par exemple, si vous c'est petite Vallière, ou vivre en dehors de Vallière, ou bien en dehors des pays, nous t'aimerais que vous pensez à la CAO, pensez à la commune, pensez à côté l'ombri tout terrain. À chaque fois que vous parlez de Vallière, vous avez senti que vous avez qui marche dans haut. Puisque c'est de la CAO, il y a parlé. Mais si que vous pas décidé de venir faire contribution par vous allez rendre compte que les gens qui vivent en dans commune même si vous pas là ou gen ti famille qui vivent là et il y a pas le souffrir en pile parce que nous pas gain vraiment l'état qui est soucieux de commune qui est soucieux de pays en soi. Donc c'est nous mêmes qui pour mettre tête nous ensemble pour être capable non seulement investir en dans commune pour attirer l'autre monde pour investir tout, mais c'est nous qui doit vendre commune dans tout. Par exemple, on regarde des couvertures végétales qui gagnent Vallière là, son bagage extraordinaire. Même on a dit que c'est un paradis naturel qui fait rêver Vallière. Donc moi inviter tout le monde font-ils à visiter Vallière. Ou après de qui ça que n'a parlé. Notamment que population haïtien ou bien quel que soit origine à visiter Vallière ou après qui richesse que Vallière gagne. Qui ça qui t'a dû fait, qui opportunité qui gagne Vallière qui capable d'exploiter. Alors, il y a un bagage que m'a dit pour que nous avancer avec qu'on est communal. C'est ça pour y aller même. C'est encourager toute petite Vallière qui attendait nous, qui attendait l'émission ça. Prenons un prise de conscience pour que nous travaillions ensemble
pour faire développement la caille. Parce que il y a un bagage qui fait développement dans la zone, c'est les gens qui sont dans la zone même. C'est même gens, nous-mêmes, haïtiens, nous supposons travailler pour nous faire Haïti belle, pour nous remettre la caille nous. C'est pas un monde qui a pu faire belle pour nous, et bien c'est même gens tout. Au niveau commune la caille nous, c'est qu'on est commune nous, c'est travail pour promotion commune nous, pour développer commune nous. On a demandé à l'État haïtien tout. En pile fois, moun yo a quitté zone la caille, c'est parce que gen richesse qui a gaspillé la caille, mais yo pas gen moun qui a encouragé yo, qui a montré yo comment pour développement capable fait, ça fait que moun ça a quitté zone là, il y a l'autre côté et bien nous tout ça vient bail. Créer un paquet de problèmes, exode rural, gang, un paquet de bagailles. Mais maintenant lorsque l'État prend en responsabilité collectivité territoriale yo, encourager mairie yo, aider yo, permettre que projet de développement que nous gagnons dans le plan de développement que nous gagnons dans la commune nous arriver jouer une possibilité, jouer un fonds pour capable nous faire développement ça yo. Eh bien nous parlons ouais moun yo pas quitter la caillou encore pour déplacer pour l'autre côté. Il y a toujours été la caillou pour travail. Il y a toujours été dans commune yo et là ça, n'a un vrai Haïti. Nous pas bon Haïti côté moun qui bien délinquant. Côté moun a déplacé quitter pays pour l'autre côté, mais n'a bien de monde, des jeunes qui engagé yo la caillou pour faire business la caillou, pour développer la caillou parce que Vallière c'est une zone que les alors sinon on est toujours bail Vallière c'est ville fraîcheur. Parce que son côté de arriver là ou pas sentir chaleur encore. Malgré le aujourd'hui, par rapport que paysans n'ont pas ça pour vivre, ils ont manqué un encadrement. Finalement, ils sont obligés d'utiliser rache, ils ont des manchettes pour faire des boisements. Nous, est-ce qui conséquence ça baille? Donc ça permet que l'eau nous commence à diminuer, sous nous commence à réduire. Mais nous connaissons que immédiatement que l'État prend zone ça. Mais vous voyez des ONG qui sont dans la zone qui travaillent dans le cadre de reboisement, dans le cadre de protection de l'environnement, dans le cadre de